Avec un fils casse-cou qui semble défier la mort quotidienne à longueur d'expéditions extrêmes et d'efforts physiques, on avait presque oublié que le père de Sylvain Tesson était, lui, mortel. Philippe Tesson est décédé ce 1er février 2023, après un mois d'hospitalisation, à l'âge de 94 ans, révèle Le Figaro. Le célèbre journaliste, critique d'art, féru de théâtre ne lâchera plus ses tirades insolentes de plateau de télévision en studio de radio. 9 ans après son épouse Marie-Claude, l'écrivain avait réussi à revenir d'entre les morts au mois de janvier dernier, parvenant à se réveiller et à émerger du brouillard dans lequel il était plongé. « Je ne suis pas né pour mourir », a-t-il lancé à ses proches, comme une dernière réplique d'une pièce de Molière. Cet infatigable intellectuel avait commencé sa carrière au journal Combat, et avait ensuite créé Le Quotidien de Paris, journal d'opposition, aussi acerbe que son fondateur. Abandonnant sa plume aiguisée de journaliste politique, Philippe Tesson a préféré faire virevolter ses mots au service de sa passion de toujours, le théâtre. Critique au Canard enchaîné, puis au Figaro Magazine, il prend un réel plaisir à chanter les louanges, ou à descendre les spectacles qu'il allait voir en masse. Ses yeux bleus acier, étaient aussi malicieux que ses tirades inimitables. En 2011, il réalise un rêve, il rachète le théâtre de Poche, à Montparnasse, et s'occupe de sa programmation avec sa fille Stéphanie. Philippe Tesson, le patriarche père de 3 enfants, Sylvain, l'écrivain baroudeur, Daphné, journaliste et dramaturge, ainsi que Stéphanie, actrice et chroniqueuse théâtrale comme son père, Philippe Tesson aimait tout particulièrement se retrouver à Chatou, en famille, surtout depuis la mort de son épouse Marie-Claude en 2014. Très proche de son fils Sylvain dont il était extrêmement fier, il avait eu très peur lorsque celui-ci était tombé d'un toit, 9 mois après la mort de sa mère, frôlant la mort. Rebelles de père en fils, les Tesson incarnent l'élégance, l'esprit et l'insolence française. De nous deux, si est-il lui le vrai funambule, disait son fils Sylvain. L'homme est tombé, mais son souvenir demeure. Crédit photo, JLPPA.